Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. On va aller faire un petit tirage pour voir quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle va arriver pour vous sur un mois maximum. On est sur un temps court, d'accord, vraiment qui va vous rafraîchir, qui va apporter du peps dans votre été, vous faire du bien. Voilà, donc on est ici sur des bonnes nouvelles, sur des bonnes situations, on n'est pas sur des trucs bizarres, je ne sais quoi, voilà. Donc prenez que ce qui résonne, il y a 4 choix, vous pouvez écouter tous les choix, un seul, que quelques-uns. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que vous fassiez en fonction de vous. Si jamais ça ne résonne pas du tout, vous sentez que dans le message, c'est aux antipodes de votre vie, de ce que, voilà, vous pouvez bien sûr faire un autre choix, ne vous fermez pas. Et puis l'idée, c'est, pour tous les tirages d'ailleurs, hein, peu importe ce que je propose, c'est d'y avoir dans un coin de votre tête, voilà, de vous dire ok, il y a ce potentiel-là. Après, vivez votre vie, n'attendez pas en fait à ce que ce qui s'est dit dans la guidance se réalise tout de suite demain. Déjà pourquoi ? Parce que quand vous êtes dans l'attente, vous freinez et ça n'arrive pas. Et deuxièmement, c'est général, ça parle à un grand nombre de personnes. Donc il se peut parfois, et ça arrive, que vous vous trompiez de choix, tout simplement, que ce ne soit pas pour vous. Donc voilà, surtout pour ceux qui regardent les guidances beaucoup tout le temps. Donc voilà, comme d'hab, je vous fais les alertes sur la médiumnité et tout ça. C'est une aide, c'est quelque chose d'exceptionnel et je ne vais pas du tout aller cracher sur mon métier, au contraire. Mais il faut savoir comment s'en servir et faire attention. On peut tomber addict, accro, et c'est pas l'idée, c'est pas le but. Moi, je suis là pour vous aider, je suis pas là pour vous faire tourner en rond dans votre tête et dans votre vie. Donc, il faut prendre vos responsabilités. Vous posez toujours la question de pourquoi vous écoutez une guidance. Est-ce que c'est pour vous conforter dans vos blocages et dans vos... Voilà, comme le hamster qui tourne dans sa roue. Ou alors, est-ce que c'est pour vraiment vous détendre, voir s'il y a une optique qui s'ouvre, voilà, sans vous prendre la tête. Ou si ça vient confirmer tout simplement vos ressentis actuels. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description pour me contacter pour une guidance privée ou un soin. Donc, n'hésitez pas, vous avez le site internet, vous pouvez aller voir directement dessus, les tarifs, tout ce que je propose. Si vous avez une question particulière à poser, vous pouvez faire par mail. Vous avez un lien contact aussi sur le site. De toute façon, ça m'envoie tout sur le même mail. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Et c'est parti, on va commencer. Donc, moi, je vais commencer par le choix 1 qui est ici. Donc, je le précise, vous pouviez faire le choix avec les glaces sur l'image de la photo. Et je vous remets des choix ici parce qu'en fait, il y a des fois où vous cliquez dessus, vous n'avez pas le temps de faire un choix, c'est un peu galère. Donc, voilà. Donc, le choix 1, je vous mets là. Je vais mettre ces choix-là de côté pour l'instant. Et c'est parti pour vous. Quelle belle surprise, belle chose arrive dans votre été qui va vous faire du bien, qui va vous mettre en joie. Allez, je commence par un ancien jeu que j'ai depuis hyper longtemps que j'adore. Je ne sors pas tout le temps. C'est parti. La bonne surprise pour le choix numéro 1. On va aller voir un petit peu l'énergie, la circonstance, le domaine, pourquoi pas, de la surprise. On a la santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Donc ici, il se pourrait bien que cette nouvelle, cette surprise vous apporte une guérison. Que je sois bien claire dans cette guidance, d'accord ? On est là pour aller voir qu'est-ce qui arrive à vous, pas qu'est-ce que vous manifestez vous intérieurement. Ici, il y a une situation, peu importe ce que c'est, qui vient et qui vous apporte la santé, le bien-être. On se sent mieux, on est en joie, ça fait plaisir, ça fait du bien. Pour certains, certaines, c'est une clé de guérison, ça vient vous aider à guérir, à finaliser une guérison. Donc on va voir ce que c'est exactement. Ok, je vais en rajouter une deuxième pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, il y en a 3. Vous voyez, la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laisse la joie et la lumière rayonner en moi. Donc vraiment, là, il y a quelque chose qui arrive, qui va vous mettre en joie. Je sens un allègement. Vous voyez, cette femme ici, elle s'étend. Là, on dirait qu'elle est toute légère comme une plume. Je sens vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez vous sentir en joie, vraiment dans le bonheur. Ça va se voir sur votre visage. Vous allez être rayonnant, rayonnante. Ah, il y en a 4 même. Ok. On a le courage. En brillant, authentique et lumineuse, mon courage me revient maintenant cette nuit. Ok. Alors ici, pour certains, certaines, il est fort possible que vous ayez le courage de poser une action, de faire quelque chose,
Et que ça déclenche déjà un bien-être personnel pour vous, parce que vous avez surmonté une épreuve. Je vois 5-5 en même temps que je vous parle. Hein. Donc du coup, il se peut que là, vous ayez réussi à changer quelque chose. Un double 5. Donc peut-être que vous avez réussi à passer une action, ou vous réussirez à passer une action, et que cette action sera bénéfique et apportera un changement par rapport à quelqu'un d'autre. Et on a l'amitié. Donc ça peut concerner un lien d'amitié, peut-être que vous étiez en froid avec un ami, une amie, ou à distance avec quelqu'un, et vous osez faire le premier pas, et cette personne va accepter et ouvrir la porte. C'est possible, par exemple. Ça peut être que vous retrouvez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, d'accord, et que du coup, forcément, voilà, vous allez être content de les revoir, vous allez partager des moments ensemble, etc. Ça peut être le soutien d'amis proches, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre de quelqu'un très proche, ami. Mais c'est dingue, je viens de voir 5-5-5 maintenant. Il y a un grand changement là. Bon, attendez, il faut que j'aille creuser avec d'autres cartes, parce que là, je reste en surface et il faut que j'aille voir plus loin. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre celle-ci, ouais, pour commencer. Et après, on prendra d'autres cartes. Il y a un très grand changement pour vous. Mais vraiment, quand je vous parle d'un grand changement, c'est votre vie d'avant, votre vie d'après. Il y a vraiment un énorme changement. Je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est qui le manifeste. Je vais aller demander. Mais là, c'est énorme. Hein. Ouais, ça peut être une situation où il y avait du silence, des non-dits. Donc, quelque chose où il n'y avait plus de communication. Ça peut être avec des amis, vous êtes éloignés, plus de contact, voilà, perdu de vue. Ça peut être suite à un conflit avec des amis, vous ne vous parliez plus. Ça peut être lié à quelqu'un qui... En fait, on a la notion d'amitié, mais ça peut être quelqu'un que vous voyez comme un ami, vous étiez ami, ou quelqu'un voilà, que vous aimiez finalement, peut-être aussi au niveau sentimental, c'est possible. Ici, on voit vraiment qu'il y a eu du silence qui a pesé, ça a été lourd, ça a été dur à porter. Plus de communication, plus de contact, on ne se dit pas les choses. D'accord ? La richesse du cœur. Et pourtant, cette personne ou ces personnes, vous les aimiez, ces personnes ou cette personne, encore une fois, parce qu'il peut y avoir un groupe de personnes ou une seule en face de vous. Mais c'est vraiment des personnes ou une personne qui vous faisait du bien dans le cœur. Quand vous pensiez à cette personne ou à ces personnes, vous aviez du soleil, du bonheur, de la joie, de l'envie, vous voyez. Ça vous motivait, ça vous donnait envie d'avancer, de bouger dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Ouais, cœur blessé. Donc, soit vous avez été blessé par ces personnes ou par cette personne, soit c'est cette personne ou ces personnes qui ont été blessées. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui ont été blessées, il y a un silence, des choses qui n'ont pas été dites. Pourtant, on a de la richesse dans le cœur, on s'aime. Donc, ça peut être aussi familial, hein, des disputes, des conflits familiaux. Hein. Voilà. Pour certains, j'entends en plus que ça a pu être des malentendus ou des non-dits qui ont fait que vous êtes imaginé des choses qui ne sont pas forcément réelles. Hein. Soleil lumineux. Ouais. Moi, je sens franchement, peu importe le domaine, sentimental, amical, familial, je sens en fait une réconciliation où on se parle vrai, où ce temps de distance ou de silence ou de conflit a permis de se rendre compte qu'on s'aimait vraiment et qu'on a, comment dire, on va pas rester sur ce qui s'est passé, on va aller au-delà parce que y a de l'amour, hein, que ça soit sentimental, amical encore une fois ou familial. Mais on tient à l'autre et on n'a pas envie de perdre cette personne qui est important ou importante pour nous. Bon, pareil, ça peut être une ou plusieurs, je ne vais pas redire ça à chaque fois, c'est relou, donc prenez comme ça parle. Ok. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus pour le choix numéro 1 ? Qu'est-ce qui va faire qu'il y aura ce très très gros changement ? Je vous invite à aller voir en numérologie le 555 ce que ça veut dire. Vous allez voir. C'est un énorme changement. C'est pas juste le petit truc, ouais, vas-y, on se reparle, ok, ouais, c'est bon. Non, c'est vraiment le truc qui vous fait trop du bien. La lune, émotion, intuition, la mer.
Ok, donc on va être dans cette sphère émotionnelle, hein, d'accord? Donc amis très proches, là c'est pas juste des collègues de boulot, hein. Là c'est des gens qui comptent fortement pour vous, des ou une personne, hein. Mais vraiment vous avez dans le cœur quelqu'un que vous aimez fortement, voilà. Transformation, dépossession, destruction. Ok. Ici j'entends que la réconciliation va faire que ça va décupler encore plus ce que vous ressentiez avant. Le lien va être que renforcé, encore plus fort, plus lumineux. Parfois, il arrive que vous ayez des conflits, des disputes ou une distance avec quelqu'un, et quand vous essayez de recoller les morceaux, ça ne fonctionne plus, parce qu'il n'y a plus de confiance, parce que... là, pas du tout. Ce que je ressens, c'est que vraiment, en soi, il n'y a pas eu vraiment de mauvaises choses qui se sont passées, il n'y a pas eu de... Le cœur blessé, c'est la distance et la non-communication qui ont créé ce mal-être. Mais j'ai pas l'impression, ni l'autre ni vous, aient été vraiment méchants ou qu'il y a eu des choses graves. Et du coup, ce temps de distance était nécessaire parce qu'il fallait effectuer une transformation dans ce lien, dans cette relation, peu importe dans quel domaine. Et du coup, ici, il y a une reprise, mais encore plus fort qu'avant. Le lien va être renforcé, vous allez être encore plus soudés, ça va donner vraiment un nouvel élan qui va être extrêmement positif. L'épreuve, fin de cycle, intériorité, mysticisme, qui est sorti à l'envers. Donc pour moi, l'épreuve que vous aviez à expérimenter avec cette ou ces personnes est terminée. Le cycle se termine et vous pouvez passer à autre chose, une autre dynamique dans ce lien. On a le Capricorne, rigueur, maturité, persévérance, responsabilité. Ici, j'ai l'impression que des deux côtés, on prend les responsabilités de nos actes. Il y a pas c'est pas ni vous ni l'autre qui allait dire oui, c'est de ta faute. Il n'y a pas ce genre de truc. Vous voyez, je ressens pas le oui, mais toi, tu as dit ça, tu as fait ça et toi, tu as fait. Non. Là, c'est mature, on se manque, ok. On tire un trait sur ce qui s'est passé, on fonctionne différemment et on est bien. Voilà. Ici, on met un cadre, on structure les choses. Il y avait un blocage qui nécessitait d'être patient, patiente. Donc là, il y a vraiment un changement dans le fonctionnement de ce lien, peu importe dans quel domaine, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les bonnes nouvelles ou la situation concrètement, là? Si je peux avoir plus de détails. Pochon, s'il vous plaît. On a le foyer. Donc le foyer, ça peut représenter votre lieu de vie, votre maison, mais ça représente aussi, et c'est sur la lune, sur la mer, votre monde intérieur. On a la vieillesse qui est tombée à l'envers. Donc on voit qu'il y a une situation où soit vous, soit l'autre, soit les deux, il y avait un manque de maturité. On devait prendre en sagesse, en compréhension. Peut-être être plus mature émotionnellement également. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes des enfants, hein. La maturité émotionnelle, il ne faut pas croire, il y a très peu de gens qui arrivent à l'atteindre, hein. C'est pas toujours simple, d'accord, de pas, vous voyez, il ne faut pas trop s'énerver, il ne faut pas non plus se laisser faire. C'est pas toujours si simple qu'on croit, hein. Ok. On a le voyage. Donc ici, au-delà du voyage, peut-être partir en vacances, etc., c'est un voyage dans le sens où on part pour une nouvelle aventure, on repart de zéro. Ce qui s'est passé avant, on fait un reset et on repart sur de bonnes bases. Ici, on a le repos. Bah oui, pourquoi? Parce que là, on est en paix. C'est-à-dire que cette personne ou ces personnes, vous allez continuer à être en lien, mais sur des bases saines. S'il y a eu des conflits, ils seront oubliés, laissés derrière. Et vous vous sentez enfin en paix. Voilà. Vraiment cette sensation de paix, de pouvoir enfin se reposer, de se sentir en complétude. Ça arrive rapidement, hein, on vous le dit. Voilà. Donc déjà que c'est un tirage sur un mois, là on vous rajoute la rapidité. Ouais. Il y a eu une période d'attente, de stagnation parce qu'il y avait un travail à faire, peut-être des deux côtés. Mais ici on vous dit la chance tourne. Il y a un déménagement. Donc est-ce que c'est vous qui déménagez? Est-ce que c'est l'autre? Déménagement, déplacement. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut résonner. Est-ce que vous déménagez? Est-ce que l'autre personne ou les autres personnes déménagent? Est-ce que vous vous rapprochez physiquement? Est-ce qu'il y a des déplacements à faire parce que vous n'êtes pas à côté? Ça, c'est vous qui verrez comme ça peut faire sens pour vous. Allez,
Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive comme bonne surprise pour le choix numéro 1? PDG de sa vie. Donc ici, on peut parler de quelqu'un qui a son compte, qui travaille pour lui ou pour elle. Mais ça peut être aussi, là, il y a quelqu'un qui prend les rênes de la situation, qui vient communiquer, qui vient s'expliquer, qui vient dire les choses, qui parle, qui coupe le silence. On a l'embarras du choix. Ici, ça se peut que cette personne avait peut-être, je sens, beaucoup de choses à gérer. Hein, travail, famille, amis, peut-être beaucoup de choses à régler, à gérer, des priorités. Voilà, et peut-être que cette personne s'en veut et se dit il ou elle n'a peut-être pas vu les bonnes priorités au bon moment. Il y a un truc comme ça là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Attendez, s'il y a trop de cartes, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un message clair prochain? Double jeu et Cendrillon. Ah, il y a pu avoir... alors, soit il y a eu un effet miroir, hein, vraiment, où des deux côtés, vous êtes éclairés les ombres, les uns des autres. Bon, je dis les uns des autres, mais ça peut être que deux personnes. Hein. Il y a pu avoir ce truc de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », quelqu'un qui assume... pas ses parts d'ombre, justement, ou qui est dans sa part d'ombre mais pas dans sa part de lumière, un manque d'équilibre. Ouais. Quelqu'un qui a joué peut-être... Bon, cette carte, elle peut parler de multitalent, d'effet caméléon, d'avoir une double casquette, d'être multitâche, donc peut-être un métier aussi où vous gérez beaucoup de choses. Patron, voilà, ça implique beaucoup de choses. Hein. Donc quelqu'un voilà, qui a peut-être dû gérer plein de choses, l'embarras du choix, et qui a peut-être justement mis de côté ce lien amical ou sentimental ou autre par faute de temps. Voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'est mis à fond dans le travail pour éviter de voir certaines choses. Bon, prenez ce qui résonne, parce que vous êtes nombreuses, donc forcément, voilà. Quelqu'un qui avait besoin de trouver un équilibre, de gérer certaines choses importantes pour pouvoir être plus équilibré, plus aligné, et pour pouvoir aligner vos relations. Tout simplement. Ok. Donc, je dis quelqu'un, mais c'est peut-être vous qui regardez. Hein. Vous vous interposez comme ça, vous parle. Qu'est-ce que je vais prendre là? Celui-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le choix? Cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle finalement? Maintenant qu'on a fait un peu le tour là. Donc, pour moi, c'est une réconciliation. Hein. Une reprise de contact où vous décidez de vous revoir pour discuter, pour poser les choses à plat. Est-ce que c'est vous qui décidez de prendre cette décision d'aller recommuniquer ou c'est l'autre? Ça, c'est vous qui verrez là où vous en êtes. Hein. Accomplissement, finalité, aboutissement, conclusion. Ouais, moi je pense que voilà, si c'est vous qui vous décidez d'aller prendre parole avec l'autre, vous êtes actuellement en plein bilan par rapport à cette situation. Vous avez fait le point dans votre tête, vous savez ce que vous voulez faire. Voilà, vous êtes à la fin d'un bilan, d'un point que vous faites intérieurement sur vous-même. Peut-être par rapport à votre vie aussi. Égarement, doute, confusion. Donc, pareil, ici, j'ai quelqu'un qui a été dans le doute, dans la confusion, qui ne savait peut-être pas quoi faire, qui s'est peut-être un peu perdu dans d'autres... soit avec d'autres personnes, soit dans d'autres obligations de sa vie, et qui a laissé un peu une situation flotter comme ça, sans... On a les fleurs, communication, pardon, échange, message, dire. Donc, il y a bien quelqu'un qui communique. Est-ce que c'est vous qui reprenez contact ou est-ce que c'est l'autre qui reprend contact? En tout cas, ici, on voit qu'il y aura des échanges, des messages. On va se dire les choses clairement. Oula. Projection, juste retour, reflet, écho, fidélité. Bon, voilà. Pour moi, c'est un retour juste. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de venir rétablir l'équilibre. Peut-être quelqu'un qui s'est dit qu'il ou elle avait mal agi vis-à-vis de vous, ou c'est vous qui vous dites ça par rapport à une ou plusieurs personnes. Vous ne l'avez pas fait pour être méchant ou méchante, mais
il y a une notion de, il faut que je règle ce que j'ai fait, c'est pas bien. Vous voyez, il y a un truc comme, je sais pas, je ressens cette énergie. Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y a vraiment ce truc de, j'ai fait les choses pour me protéger, mais inconsciemment, je me suis protégée certes, mais j'ai fait souffrir quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Ouais. En tout cas, il y a bien la notion de fidélité, donc ce lien, voilà, on y revient. Il y a une envie de créer quelque chose. Ok, allez. Une dernière carte pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Le temps. Ton projet demande du temps. Faites de ce temps un allié et non un ennemi. Donc ici, ça peut avoir pris beaucoup de temps avant de reprendre ces communications. Ça peut faire un moment que ce lien est instable en fait, jusqu'à ce que ça finisse par rompre, parce qu'on voit qu'il y a du silence, hein, on l'a vu avant. Donc ça fait peut-être un moment que ce silence il est là, hein, aussi. Donc après une longue période où on ne communique pas, ou alors c'est en dents de scie, c'est compliqué, ici il y a enfin ce moment où on vient structurer la chose et faire en sorte de faire différemment. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le temps ? Ah, et la guérison et la chance. Donc on vous dit que ça a pu prendre du temps, ça a pu être long pour vous, pour l'autre, pour les autres. Mais on voit ici qu'à la clé, il y a une guérison. Et on vous dit que vraiment, ce temps de distance, de silence, et disons, on me montre un lien un peu troublé, pas toujours facile. Vous voyez, si c'est des amis, par exemple, bah, les obligations de chacun, les enfants, le travail, bah, fait qu'on ne peut pas se voir tout le temps. Il y a peut-être eu un peu des non-dits et du coup, on s'est un peu perdu de vue. Mais ce temps en fait de distance a été bénéfique et on vous dit que ça a été une chance parce que ça vous a permis de vous remettre en question, de travailler sur vous. Pareil pour les personnes en face et du coup, ça va permettre de repartir sur des bases solides et saines. Donc que ça soit familial, sentimental, amical, peu importe. Hein. Donc c'est pas qu'il y a encore du temps à attendre, ça arrive rapidement ces communications. Je ne sais pas qui va reprendre contact, est-ce vous, est-ce l'autre, ça dépendra. Mais en tout cas, voilà. Il y avait besoin de prendre du temps pour soi, de guérir aussi certaines choses, peut-être de régler aussi certaines choses dans le quotidien pour pouvoir justement se concentrer sur ce lien, j'allais dire ce projet. Donc, est-ce que c'est des gens avec qui vous avez des projets aussi ? C'est possible. Allez, je vous prends une petite heure miroir pour clôturer ce tirage. On va voir le message qu'elle nous délivre. Pour vous, le choix. Le discernement, donc vous avez l'heure miroir 20h20. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc on vous dit d'être encore un peu patient, patiente, de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite, et que les choses, voilà, vous allez vous voir l'abondance, tout simplement, qui va arriver dans votre vie. Le tout, c'est de faire confiance. Voilà le choix, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre une petite glace en commentaire ou je sais pas, ce que vous voudrez. Un petit téléphone par exemple. Voilà, je vous embrasse fort, je souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue à vous, le choix numéro 2, pardon, je suis en train de bugger, j'ai trop chaud. Alors vous, je sens vraiment, comment dire, la vitamine C là, en barre. Soit c'est votre caractère, vous êtes d'ordinaire comme ça, pétillant, pétillante, toujours en train de bouger rapidement. On me montre vraiment des personnes dans la fête, vous voyez, vous faites rire les gens, vous dansez, et vous mettez l'ambiance ici. Vraiment, il y a cette énergie-là. Donc soit vous êtes d'ordinaire comme ça, dans votre caractère, vous aimez faire la fête, vous amuser, danser. On montre beaucoup voilà, la danse, la musique, tout ça. Soit vraiment, c'est cette situation, ce qui arrive à vous comme bonne nouvelle, qui va vous mettre dans cette dynamique-là. Donc, pour certains, certaines, vous êtes d'ordinaire dans ce caractère-là. Et pour d'autres, c'est vraiment ça. Peut-être que vous aviez perdu votre joie de vivre et que, du coup, une situation extérieure ou quelque chose, une annonce,
va faire que vous allez être au top, trop bien. Ça peut être, par exemple, vous êtes invité à une fête, tout simplement. Hein. On va aller voir. Ok. Donc, n'hésitez pas à commenter selon vos choix. Vous pouvez mettre une glace, là, vous pouvez mettre une agrume. Voilà, dites-moi un petit peu comment ça résonne. Si ce genre de tirage vous plaise ou non. Voilà, moi, ça me permet, en fonction de vous, de vos attentes, de vos besoins aussi, voilà, de gérer un peu la chaîne différemment, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais commencer par celui-là. Alors, j'ai des flashs ici. Ça peut être que vous êtes une personne, je sais pas, de 50-60 ans et que, par exemple, vous allez prendre pendant les vacances vos petits-enfants qui sont des ados. Et du coup, vous voyez, ça va vous donner du peps dans votre quotidien. Par exemple, je sais pas, vous les prenez une semaine ou deux pendant les vacances, ils viennent chez vous, vous habitez peut-être loin, vous allez vous occuper d'eux et c'est comme si, vous voyez, leur jeunesse, leur joie de vivre, leur spontanéité vous font du bien. Donc pour certaines, ça pourrait être ça. Pour d'autres, je vois des personnes célibataires où vous avez tendance à passer vos soirées seules, pas avoir trop d'amis ou quoi, et là on vous propose une fête de famille ou une fête, un mariage, baptême ou un truc où vraiment il y aura du monde et ça va vous faire du bien. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais prenez ce qui fait sens pour vous. Ok, alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous là? Le choix 2. Déjà, au moment où ça arrive, vous êtes chez vous. Donc ça peut être une invitation qui arrive via la poste, voilà, tout simplement. Un appel, un coup de téléphone, un SMS. Peut-être que ce soir-là, vous n'avez rien de prévu de faire, vous êtes chez vous cette journée-là et on vous appelle, vas-y viens, on fait ça, rejoins-nous. Vous voyez, ça peut être une invitation aussi pas prévue. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive comme bonne nouvelle, comme belle chose, comme légèreté, vraiment, vent de fraîcheur dans votre vie, là, qui va vous faire du bien, le choix 2. Je le rappelle, c'est sur un avenir rapproché. Ah, on a la sexualité, ok. Pourquoi pas, effectivement. Hein. Chanter vraiment du peps et du feu, donc ok. Ça peut être un petit date avec un extra aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Idée mélancolique à l'envers. Bon, clairement, en fait, ici, c'est quelque chose qui vient vous sortir de votre quotidien. Ok. Ça vient vous, voyez, il y a cette notion avec le foyer, d'être chez soi. Je vois vraiment, j'ai des visions là de personnes, voilà, pas forcément mal et tristes, mais vous êtes chez vous, vous êtes calme. Il y a un truc qui vient mettre du peps, du pétillant, de l'action dans votre quotidien. Ça peut être de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez juste des rapports sexuels charnels, sans plus que ça, mais voilà. Mais il y a quelque chose qui vient. Alors la sexualité, c'est pas que la sexualité. Il y a cette dynamique aussi de chakra sacré, vous voyez, de quelque chose qui se réveille. Peut-être vous êtes invité tout simplement, vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle pour sortir. Alors ça fait peut-être 4 mois que vous n'avez rien fait de votre vie. Hein. Enfin, rien fait de votre vie, façon de parler, hein, je me comprends. Ok, donc là on voit que les idées mélancoliques, si ça a été le cas dans le passé, des fois vous êtes là à ressasser, à être pas bien, à vous sentir seul, à pas être bien, ça clairement ça va être complètement annulé quoi. On a l'envoûtement, ok. Sagesse, pyramide, mariage, union. Ok. Ok, je l'avais pas vu venir ça. La jeunesse. Ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, clairement. Ok. Alors, soit quelqu'un qui revient du passé. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui vous fait beaucoup d'effets, que vous lui plaisez énormément. Cette personne, elle vous plaît également. Alors, il, elle, vous interprétez en fonction de vous. Hein. Vous pouvez être un homme pour un homme, une femme pour une femme, adapté en fonction de votre vie et de vos recherches surtout. Ici, ouais, il y a quelqu'un qui vient réveiller votre féminité ou votre masculinité sacrée. Là, c'est le feu qui se réveille, donc très forte attirance magnétique, physique. Ouais. En même temps, on a de la sagesse avec cette évolution que la pyramide. Donc, une rencontre qui peut vraiment vous faire évoluer en tant que personne, en tant qu'âme, sur votre travail personnel.
qui amène à une union, quelque chose de solide, de stable. Donc pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre qui va aboutir à quelque chose de solide, même si ça commence par du léger au début. Ça aboutira vers un mariage. Alors attention, hein. Voilà. La guidance dit ça, mais faites gaffe avec qui vous... Voilà. Hein. Si vous voulez juste vous amuser et qu'il y a du plus derrière, bah, tant mieux. Si vous voulez quelque chose de sérieux dès le début et que cette personne, elle vous parle que de sexe, méfiez-vous. Parce que pour certains, certaines, ça va aller vers un mariage, mais ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde. Hein. Donc n'allez pas dire oui à la moindre proposition qui arrive. Hein. Bon, vous êtes grand en fait, comme vous voulez. Du coup, donc soit quelqu'un de nouveau, soit une personne qui revient, que vous connaissez déjà. On a la réussite à l'examen, donc justement, il y a peut-être justement eu déjà une histoire entre vous et cette personne, où vous avez tiré les leçons de vos situations, de vos expériences passées. Si vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes protégée et que, voilà, si vous êtes une femme, ça peut être un homme que vous rencontrez ou une personne au niveau sentimental qui va vous protéger, prendre soin de vous. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'ici, il y a une femme qui va protéger, qui est protégée, quelqu'un de sain. Voilà. C'est un lien, une relation protégée. Ok. Alors, moi, je vais demander, parce que du coup, je suis un peu curieuse là, comment ça va se passer? C'est, voilà. Cette rencontre ou ce retour, si c'en est un. On vous parle de cet été. De toute façon, là, je l'ai dit en intro, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas, on tire sur maxi 1 mois. Donc, à partir d'aujourd'hui et au-delà, jusqu'à 1 mois maximum. Donc là, on est bien dans la tranche de l'été. L'été, c'est aussi la chaleur. Hein. Ok. On a l'homme. On a la femme. Donc, on a les deux personnes collées là. Ouais, un lien où il y a beaucoup de chaleur. Alors, pas que sexuel, hein, mais voilà, ça fait du bien d'être avec l'autre, ça fait du bien. On se voit des deux côtés comme un cadeau, comme une récompense. On a le mariage et l'union, donc encore une fois, même s'il y a du sexe, de l'attirance physique, charnelle, etc. au début, n'empêche que ça va vous faire fortement du bien. Beauté, luxe. Ici, il y a une forte attirance physique et charnelle. Hein. On va pas se mentir, c'est pas quelqu'un que vous allez apprendre à aimer. On n'est pas sur quelqu'un qui, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne, c'est pas trop votre style physiquement ou quoi, mais vous allez apprendre par ses qualités ou quoi. Non, là, ça match physiquement, sexuellement, il y a de l'attraction physique, etc. On s'attire magnétiquement, mais il y a aussi une attirance d'âme. Ici, ça peut dépendre pour tout le monde. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Ok. Et justement, je vous ai dit, hein, quelqu'un vous invite à une fête, c'était pas prévu. Bah, peut-être que c'est là-bas que vous allez rencontrer cette personne. Peut-être que vous rendez, voilà, je sais pas, un endroit qui n'était pas prévu. On vous appelle en soirée, vas-y, viens, on fait ça, viens avec nous. Vous n'avez pas prévu, vous vous préparez en deux, vous partez, et là, il y a cette rencontre. Ça peut être ça. Soit c'est un retour. Voilà. Retour d'une personne qui vous plaît beaucoup, avec qui il y a quand même déjà, je pense, des sentiments, des émotions, des ressentis. Il y a déjà quelque chose entre vous. Il s'est déjà passé quelque chose. Alors, c'est peut-être pas physique, mais voilà. Ok. Balayage du passé. Horizon nouveau. La mort. Donc, dans tous les cas, ici, c'est quelqu'un qui revient du passé et qui a... si cette personne revient, ça veut dire qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Hein. Peu importe la situation. On vous dit que ça ne se passera plus comme dans le passé, d'accord? Le passé, on le laisse derrière. Ici, on ouvre des horizons nouveaux, on repart sur une page blanche. Donc, même si c'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un qui revient transformé et qui ne fonctionnera plus du tout comme par le passé. S'il y a eu des blocages, des incompréhensions, des soucis, ça, c'est terminé. Quelqu'un qui voit clair dans ce que vous représentez pour lui ou pour elle et qui sait ce qu'il ou elle veut. Tout simplement. Et si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui a laissé son passé derrière, qui est prêt ou prête à aimer et à partager de nouveau. Et c'est pas quelqu'un qui vient en sachant pas trop ce qu'il veut ou qui est dans le jeu. Hein. Là, on est sur quelqu'un de sérieux. Ok. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre ici? Le choix numéro 2.
On a le début de la fin et le hippie pourra. Alors si vous êtes célib, vous commencez à vous dire c'est bon, ça va durer comme ça toute la vie, je rencontrerai jamais personne, je vais encore passer mon été seule, pas de coucher de soleil en amoureux, bon même si on a aussi l'hiver, mais voyez ce truc de... Si jamais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous pensiez que c'était fini, que ça n'aurait plus rien, enfin, qu'il n'y aurait rien à faire, que c'était vraiment terminé. En fait, il y a un espoir. Là, c'est vraiment, que ce soit quelqu'un qui revienne ou une nouvelle rencontre, il y a ce truc de perdre espoir, de baisser les bras, de se dire allez, c'est bon. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Et au moment où on n'y croit plus, où on baisse les bras, où vraiment on se dit c'est bon, et ben la surprise arrive. Donc on a la notion des feux d'artifice. Donc ça peut être aux alentours aussi d'un feu d'artifice. Hein. Et en route vers le futur. Donc là vraiment, cette personne vous rejoint, nouvelle ou ancienne, et vous donnez la main et vous partez vers l'avenir. C'est beau. Ok. Et on vous parle d'un feu vert. Hein. Donc c'est une relation saine. Quelque chose de sain, qui va durer, qui va bien fonctionner. Puisqu'on est sur du sentimental, on va tirer une petite carte. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les anges de l'amour? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, bah là c'est très clair. Pour moi, encore une fois, que ça soit une nouvelle relation ou quelqu'un qui revient du passé, il y a de l'honnêteté, de la sincérité, il n'y a pas de masque. On ne se cache pas les choses, on se dit clairement. Il y a tout de suite une ouverture du cœur. Voilà, c'est super beau. Ouais. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc ça, c'est pour ceux où la personne revient du passé. Voilà, on vous dit laissez une chance parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc on vous conseille de travailler sur le couple, sur la relation, parce qu'il y a vraiment de belles choses à vivre avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on veut rajouter ici? Le choix numéro 2. Je vous le dis, hein, célib ou quelqu'un qui revient du passé, vous allez être au top. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui revient du passé, vous allez être hyper contente parce que vous avez envie que cette personne revienne. Si là, vous pensez à un ex et que vous ne voulez plus en entendre parler, clairement, ça sera une nouvelle personne. Parce que là, ceux ou celles que c'est un retour du passé, vous allez être hyper heureux ou heureuse. Et pas pour vous venger. Hein. Là, c'est pour vivre quelque chose. Hein. Et pour les autres, ça sera une nouvelle rencontre. Allez, s'il vous plaît. Pour le choix 2, message. Contrat d'âme, trahison. Ok. La moitié d'âme. Alors, vous avez pu vous sentir trahi par cette personne, c'est quelqu'un du passé, mais cette personne revient complètement changée. On a la moitié d'âme, donc ici c'est votre double, c'est votre miroir. Si dans le passé vous avez vécu des trahisons, il n'y en aura plus. Cette personne aura changé complètement, ou alors c'est une nouvelle personne, et avec cette personne, il n'y aura pas de trahison. C'est ça qu'on vient vous dire. Là, je dis, je vous êtes senti trahi. Pourquoi? Parce que pour moi, après c'est général, vous êtes nombreux, nombreuses, donc prenez ce qui résonne. J'ai pas l'impression que cette personne vous ait clairement trahi. Vous voyez? Mais il y a eu cette sensation d'avoir été trahi, mais même pas que par cette personne, mais j'ai l'impression par la vie. Vous voyez? Pourquoi moi je trouve pas la personne qui me correspond? Pourquoi je trouve pas l'amour que je veux vivre? Pourquoi, il m'arrive ça? Vous voyez ce truc? Il pouvait avoir aussi une vie antérieure lié à la trahison que vous avez vécu, vous, ou avec cette personne qui bloquait, d'accord? Qui a été débloquée. Hein. Soit vous avez compris des choses, soit vous avez fait un travail là-dessus. Ok. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre vite fait. Allez, le choix numéro 2. Quelle est cette bonne nouvelle, cette bonne surprise qui va vous apporter du frais dans votre vie, de la légèreté, du bien-être, de la joie? Il y a un choix qui est fait.
Quelqu'un prend du courage et ose poser une action, prendre une décision avec audace. Innocence, jeunesse, pureté, simplicité, curiosité, enfance. Ça peut commencer cette relation vraiment comme une relation d'adolescent. Je le sens, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, mais il y a une notion de timidité. Vous voyez, on ne veut pas griller tout de suite. En fait, c'est beau ce qu'on ressent, c'est fort, c'est puissant, ça fait vibrer et on n'a pas envie d'y consumer tout de suite. Donc, ça peut vraiment être une relation où vous allez laisser durer le plaisir. Voilà ce que j'entends, c'est ça. Laisser durer le plaisir. Mais il y a vraiment quelqu'un qui revient, qui prend une décision, qui se décide. Si jamais c'est quelqu'un de nouveau, cette personne sait ce qu'elle veut. Elle ne va pas passer par 4 chemins. Mais il y a vraiment ce truc de 2 ados, vous voyez. Vous vous trouvez bien, vous avez les mêmes envies, la même vision. Vous allez dans la même direction. C'est très beau. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un du passé et ça peut être compliqué avec cette personne parce qu'il y avait ici il y a une dynamique, on a du mal à travailler ensemble, je me protège, l'autre il se protège, on est chacun de l'autre côté, on sent de l'attirance, on a envie d'être ensemble, mais en même temps chacun veut se protéger et donc l'ouverture du cœur n'y est pas. Les masques étaient présents et du coup ça a fait que voilà, il y a eu besoin d'un temps de pause, un temps de distance pour pouvoir guérir et se retrouver. Ok. Allez, je tire juste celle-ci et on arrête. On a le printemps. Donc le printemps, ça peut parler d'une période du printemps si ça vous parle, mais c'est aussi le printemps, quelque chose de nouveau qui démarre. On a l'âme sœur. Bon, bah écoutez, voilà, je peux vous dire plus. Et on a l'audace qui revient. Donc pour certains, certaines, cette personne ne va pas passer par 4 chemins, vous allez lui plaire et elle va clairement vous le dire les choses. Là, c'est pas quelqu'un qui va jouer avec les mots et essayer de vous faire comprendre que vous lui plaisez un peu, hein. Là, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui vient directement. Et si c'est quelqu'un qui revient du passé, cette personne va faire ça de manière audacieuse. C'est quelqu'un qui va tenter un grand coup. Ouais, c'est un retour. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui revient. Un retour pour réussir vraiment et vivre un amour, hein. On n'est pas sur quelqu'un qui revient pour tâter le terrain, pour savoir un peu, voilà. Non, c'est quelqu'un qui revient en sachant ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Après, ça peut prendre du temps avant que vous prenez votre temps, etc. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de je sais ce que je veux et j'y vais. Ok. Allez, je termine avec une petite heure miroir pour vous, avec le message qu'elle vous délivre. Choix de... L'intuition, 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc pour certains, certaines, vous savez déjà de qui je vous parle. Pour d'autres, vous sentez peut-être justement que vous êtes sur le point de faire une rencontre. Et si actuellement vous avez votre intuition qui augmente, qui est plus forte qu'avant, ça peut être un signe que c'est bientôt là, que cette personne revient ou que la rencontre va se faire. Voilà le choix 2. N'hésitez pas à me laisser des petits coms. Si vous voulez une guidance privée, que ce soit sur ce thème-là ou une autre, ou un accompagnement, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez mon site internet et mon mail en barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur. Surtout, aimez-vous fort et à très vite. Ciao. Bienvenue à vous du choix numéro 3. Vous avez choisi donc, cette petite carte et c'est écrit « Allons danser ». Donc, est-ce que vous allez aller danser? Est-ce que vous avez une proposition? On va voir. Bon, pas forcément, hein, mais voilà, ça se peut. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelle bonne nouvelle? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Qui va vous apporter la fraîcheur dans votre été? Qui va vous mettre en joie? Voyage de ta vie. Waouh! Alors pour certains, certaines, peut-être que vous avez prévu depuis un moment un voyage que vous aviez très envie de faire. C'est possible qu'il y ait un voyage symbolique ici pour vous. Allons danser, peut-être dans un pays où vraiment la danse est importante dans la culture. Brésil par exemple. Pourquoi pas? Sinon, si on ne parle pas de voyage, ici, ça peut être la danse de votre vie. Pourquoi? J'entends, soit c'est une proposition, vous allez accepter et ça va vraiment aboutir sur quelque chose de plus. En fait, j'ai l'impression de quelque chose qui se fait tellement naturellement et derrière, ça amène
quelque chose d'extraordinaire et d'énorme. Je sais pas, vous êtes doué pour la danse, on vous propose d'aller danser. Et là, votre vie tourne, on vous repère, on vous remarque et on vous propose quelque chose. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vous invite à danser et c'est l'amour de votre vie. Mais votre vie va changer du jour au lendemain suite à cette rencontre. Donc, il peut y avoir quelque chose lié à la danse. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le choix numéro 3. L'accident. Alors, ça peut être qu'il y ait une rencontre lors il y a une notion de danse. Vous allez danser avec quelqu'un, il y a un truc à démarrer et derrière ça s'arrête tout de suite, paf. Ok. Ton ange gardien, donc là c'est votre ange gardien qui est en train de vous parler. Le corps qui parle. Votre ange gardien, il vous dit, pour être sûr que... Bon, je pense qu'ici pour certains, certaines, on est sur un lien d'âme. Alors, pour d'autres, la danse c'est important pour vous, vous sentez vibrer votre corps, voilà, vous sentez bien quand vous dansez, c'est un moyen d'expression pour vous, déjà. Pour d'autres, vous allez partir en voyage dans un autre pays où il y a une culture liée à la danse et vraiment, c'est comme si ça va vous réveiller. Là, j'ai une notion d'éveil. Mes chers amis, le voyage de votre vie, c'est le voyage vers vous-même. Vous allez être éveillé, soit par un voyage qui va vous toucher et vous n'oublierez jamais ce qui s'est passé. Parce que ça va être génial et magnifique. Et ça va venir déclencher quelque chose en vous. Ça peut être que vous partez dans un pays, vous avez toujours rêvé d'y aller, et peut-être que vous avez vécu des vies antérieures dans ce pays. Vous ne le savez pas, ça va vous déclencher quelque chose. Peut-être que la culture du pays va venir vous réveiller quelque chose. Pour d'autres, ça peut être une rencontre qui se fait lors d'un cours de danse où vous allez danser. Alors, attendez, excusez-moi. Ok. Et donc, du coup, vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un cours de danse qui va éveiller des choses que personne n'est jamais venu éveiller chez vous. Mais avec l'accident, voilà, soit c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, soit il se passe quelque chose, il y a un blocage, il y a un problème. Et c'est ça le voyage de votre vie, c'est que cette situation, ce lien va venir vous éveiller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle est la bonne surprise? Donc ça peut être ce que vous avez déjà vécu ou ce que vous allez vivre. Hein. À vous de voir et de vous situer. S'il vous plaît, les guides. Le regard masqué. Alors ça peut être lors d'un bal masqué aussi. C'est-à-dire que vous dansez quelqu'un, mais vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Clairement, ça peut être ça. Ça peut être, encore une fois, il y a la notion du Brésil ici. Donc pour certains, vous verrez si ça vous parle. Mais ça peut être aussi, ah là là, j'ai pas su voir quelque chose chez cette personne. Si j'avais su, j'y serais pas allée, etc. Votre guide, il vous dit attention. D'accord? Ton corps t'a parlé, il y a bien quelque chose qui a vibré. Peut-être que cette personne n'est pas prête, mais ça ne veut pas dire que ça a été une erreur et que c'est une mauvaise chose, ou qu'il y aura un aboutissement négatif. Coccinelle du bon Dieu. Donc là, on vous parle de vœux, de rêves exaucés. L'oiseau sur ta main. L'oiseau sur ta main, l'oiseau, il est porteur de messages pour l'univers. Tends ta main et l'univers t'enverra des messages. Tu comprendras pourquoi tu as vécu ça. Et on a le rêve éveillé à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'intense, de beau, d'un coup. Ça s'est ouvert et vous avez l'impression qu'on vous a volé ce cadeau, qu'on vous a direct repris, que la vie vous a dit regarde et tiens, je te le reprends. Il y a ce truc-là chez vous de ah, vous voyez, comme si vous avez le souffle coupé de cette rencontre et derrière, il n'y a plus d'air qui rentre parce qu'on vous renlève ça. C'est très fort ici. Je pense ici qu'on vient vous apprendre ce que c'est que la puissance de l'amour. Vous l'avez peut-être jamais vécu, le grand amour. Ça peut être le grand amour déjà pour vous-même, mais aussi pour quelqu'un. Ça pourrait être le grand amour pour la danse, pour quelque chose vraiment. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se réveille pour vous. Hein. Bon. C'est général, hein, les amis. Donc prenez que ce qui résonne. Et puis ce qui ne résonne pas, bah, vous laissez, puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Choix 3. Il y a un voyage. Ok, donc peut-être vous avez parti en voyage cet été, vous avez décidé d'aller dans une destination, voilà. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de respirer, de vous détendre. Alors, ça peut être simplement partir dans votre pays déjà, hein, mais dans une autre région. Il y a aussi cette notion de voyage initiatique. On a la rencontre, donc pour certains, certaines, vous pourriez faire une rencontre lors d'un voyage. Hein. Pour d'autres, la rencontre a déjà eu lieu et c'est ça, le voyage.
On a le commerce à l'envers. Si vous partez en voyage, je pense que vous allez miser sur une destination où il n'y a pas trop de monde. Vous voyez, pas le truc très touristique ou aller plutôt dans des coins où il y a moins de monde. Ici, j'ai une sensation d'aller se mettre au vert pour pouvoir respirer, être tranquille, ne pas avoir envie de voir beaucoup de monde. Ne pas avoir envie d'avoir beaucoup d'échanges avec les gens, vous voyez, en mode ermite. Je me barre et je veux juste être tout seul ou toute seule. Peut-être que justement vous venez de vivre une situation qui vous a fait de la peine ou qui a été difficile à vivre et vous avez besoin d'aller couper un peu. Pour certains, certaines, ça pourrait être ça. Ça peut être aussi cette rencontre. Vous rencontrez cette personne et vous avez l'impression d'avoir jamais rien compris à la vie, d'avoir jamais rien vécu, parce qu'une seule rencontre, peut-être que ça a été bref, c'est venu éveiller tellement chez vous que vous vous dites mais comment c'est possible? On a la corne d'abondance qui sort à l'envers. Ben pourquoi? Parce que ouais, c'est ça. Hein. Je pense que sur le coup, voilà, ça a été fort, intense, beau, magique, et d'un coup, paf, ça s'arrête. Et là, il y a cette sensation de je pourrais jamais revivre ce que j'ai vécu, je pourrais jamais ressentir ce que j'ai ressenti. Et vous sentez un petit peu impuissant, impuissante dans le mode ok. Donc je pense que c'est le passé, ça. D'accord? C'est le passé, c'est déjà arrivé, vous savez déjà. Si c'est pas le cas, c'est juste que vous allez partir en voyage et faire un éveil sur vous-même. Comme si vous allez ouvrir les yeux sur cet endroit où vous allez être et vous dire mais en fait j'avais jamais rien vu de ma vie, quoi. Je sais pas, la culture, les coutumes de cet endroit vont vous faire ouvrir les yeux et comprendre des choses sur vous-même, sur votre vie, sur votre quotidien. Peut-être vous allez peut-être comprendre pourquoi vous n'étiez pas heureux là où vous étiez. Peut-être que vous allez vous dire, bah, finalement, c'est ici que je veux vivre. C'est dans cet état d'esprit-là que je veux vivre. Allez, on continue. La belle surprise qui arrive pour vous. Le choix 3. On a la protection. Donc, elle est tombée à l'envers, mais je la mets à l'endroit. L'évolution. L'ennemi. Le printemps. Alors, on complète. Et l'amour. Ah, ok, c'est intéressant. Et on a les mauvaises bases de départ. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui ça commence mal. Hein, tout de suite, il y a un problème. Voilà, cette personne est déjà engagée, n'est pas disponible. Cette personne, en fait, vous dit par exemple, ah, mais moi, je veux pas de sérieux, je veux juste m'amuser. Il pourrait avoir ce truc-là. Si c'est une rencontre qui a eu lieu, on vous dit, en fait, vous allez apprendre à vous protéger vraiment, à poser vraiment des vraies limites. Cette situation va vous faire extrêmement grandir, c'est-à-dire vous allez prendre en sagesse au niveau de l'âme. Peut-être que vous pensiez avoir déjà travaillé sur vous, etc. Mais à côté de ce que vous allez vivre là, c'est rien du tout. Et surtout, je pense que vous allez découvrir ce que c'est que le véritable amour. Vous n'avez peut-être jamais connu. Et surtout ce que c'est que le véritable amour de soi-même. Parce que quand on s'aime profondément soi-même, on n'accepte plus des situations négatives. Donc ici, mauvaise base de départ, ça veut dire que ça a peut-être mal commencé, ça ne veut pas dire que ça va mal se terminer. Mais attention, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. En tout cas, il y a un temps de distance, de séparation, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, de blocage qui va vous faire travailler sur vous. Donc là, on est sur un éveil. S'il n'y a pas eu de rencontre, c'est un voyage. Vous allez vivre, vous allez aller en voyage dans un autre pays, vous allez voir d'autres coutumes, d'autres cultures, et vraiment, ça va vous éveiller. Ok. Donc pour ceux ou celles que ce serait une rencontre, qu'est-ce qui va vous mettre en joie ? La naissance. Ce qui va vous mettre en joie ici, pour tout le monde, c'est que vous allez vous donner naissance à vous-même. Vous allez comprendre des choses sur vous-même que vous n'avez jamais vues. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses que vous ne voyez pas sur vous-même. Donc il y a vraiment un éveil à soi extraordinaire. Ouais. Vous allez avoir un recul sur votre vie, comme si ça vous ramenait en arrière et vous allez vous dire, mais attends, mais je comprends pourquoi j'ai fait ça. Et là, quelle dynamique, dans quel blocage j'étais. C'est comme si l'autre, en fait, s'il y a quelqu'un en face de vous, vous met un miroir et vous vous retrouvez face à vous-même. Ce que vous n'avez peut-être jamais fait. Ou alors, va vraiment vous montrer des choses, mettre en lumière des choses que vous n'aviez jamais vues sur vous-même. Ouais. Donc, l'éveil, il commence, d'accord ? Il sera pas... là, il ne se termine pas en 2 jours. Hein. Un éveil, ça prend du temps. Mais en tout cas, ce qui va vous mettre en joie, c'est ça. C'est
d'être en découverte sur vous-même, de voir de belles choses. Vous allez vraiment voir ça comme une chance. Ok. Paf, paf. Je prends quoi? Celle-là. Ouais. Ben, votre réveil, il s'ouvre. Peut-être vous allez vous découvrir des dons, des capacités. Vous allez vous rendre compte de votre lumière intérieure, de votre beauté d'âme, de tout ce que vous avez d'intéressant en fait. Et surtout, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, ce que vous n'avez peut-être jamais fait. Voilà. Peut-être que voilà, vous étiez dans une vie, alors peut-être que vous avez déjà travaillé sur vous, hein, mais que là, vous passez à une étape supérieure, bien au-dessus. Vous pensiez être ouvert, éveillé, parce que vous aviez certaines croyances, certaines compréhensions. C'était rien par rapport à ce que vous allez vivre là. Hein. Donc, il y a un déclencheur à cet éveil. Soit c'est une rencontre, soit c'est un voyage où vous allez découvrir de nouvelles cultures, coutumes. Et ça va changer totalement le cours de votre vie. Vous allez peut-être changer de métier, changer de pays. Ouais. On vous dit que même si vous passez par cette phase d'éveil et que ça peut être des fois un peu douloureux, pas forcément facile, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que vous savez que plus rien ne sera comme avant et que chaque pas que vous faites est un pas en plus vers la lumière, vers le bonheur, vers l'amour. Donc voilà, vous vous dites ok, j'attendrai le moment, quand ça sera le bon moment, j'attendrai que ce soit le bon moment, quoi, voilà. Et en attendant, je vais travailler sur moi, je vais faire ce qu'il faut. Mais pour moi, la belle surprise et ce qui va vraiment vous mettre en joie et vous faire du bien, c'est que vous allez comprendre clairement que vous êtes en plein éveil, qui va être déclenché par une situation et que c'est le plus beau cadeau que vous auriez pu vivre dans votre vie. Parce que ça va durer jusqu'à la fin de vos jours. Ce ne sera pas juste un instant. Et c'est comme si cette rencontre ou ce voyage va vous permettre de renaître à vous-même et de retrouver votre unicité, votre paix, votre pouvoir, d'être bien avec vous-même. Et ça n'a pas de prix. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que le message est transmis pour vous, le choix 3. Donc je vais vous prendre une carte avec une heure miroir, avec un message comme ça. On clôture le tirage pour ça. Alors, vous avez l'heure 4h04. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ça peut être que suite à cet éveil, justement, vous allez ouvrir les yeux sur des gens qui ne sont pas sains du tout pour vous, que vous ne pensiez pas. Vous pensiez que ces gens-là, ils faisaient ça par amour, par gentillesse, par ci, par ça. Vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout le cas. C'était intéressé. Ces personnes-là n'avaient pas envie de vous voir réussir, ne voulaient pas vous voir grandir. Voilà, tout simplement. Et ici, on a 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissance de la chance que tu as. Je pense que vous allez prendre conscience du miracle de la vie que vous êtes. De toutes vos capacités, vos compétences, et justement vous allez ouvrir les yeux sur les gens négatifs et toxiques autour de vous. Vous allez voir clair, les gens positifs et bons, les gens qui ne sont pas bons. Vous n'allez plus vous laisser faire, et ça, il n'y a pas meilleur cadeau de se trouver soi-même, de s'aimer, parce que ça veut dire que vous n'allez plus accepter des situations qui sont négatives pour vous. Vous allez aller que, voilà, votre âme va agir et vous allez avoir une vie magique, clairement. Voilà le choix 3. Vous pouvez mettre une petite note de musique pour me dire vous avez écouté ce choix-là. Vous pouvez commenter, dites-moi si ça vous parle. Pour certains, voilà, cet éveil, il a déjà commencé. Vous avez déjà vécu cette situation. Et là, peut-être que vous êtes à la fin. Vous êtes en train d'arriver à l'issue totale de cet éveil. Vous vous sentez trop bien. Pour d'autres, ça sera le début. Donc, interprétez comme vous le sentez parce que c'est général. Hein. Voilà, si vous voulez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en barre de description sous la vidéo. Mon site internet ou le mail pour prendre contact. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue au quatrième, décidément, j'ai trop l'habitude de faire 3 choix, je dis n'importe quoi. Le 4e choix, vous qui avez choisi soit la glace, soit cette image-là. Donc c'est parti pour vous, on va aller voir quelle bonne nouvelle arrive pour vous, quelle situation positive va vraiment vous apporter un vent d'air frais sur votre été, vous faire du bien, vous mettre en joie et vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, voilà, je vais chercher mon jeu. Donc c'est parti pour le choix numéro 4. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être cash, pistache, rapide.
On va les laisser peser. Alors, on y va. L'accident en ange gardien. Alors, il y a peut-être une situation. Alors, soit vous avez un accident dans le passé. Hein. Là, moi, je ne fais pas de prédiction. Je ne vous dis pas que vous allez avoir un accident. L'accident, ça peut sortir soit une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Voilà. Donc, ça peut être une relation qui s'est mal passée. Ça peut être un projet professionnel que vous vouliez mettre en place qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être, vous deviez déménager. Finalement, ça ne peut pas se faire ou c'est retardé. Voilà, là il y a un ralentissement actuel, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Votre guide, voilà, est là, présent, il vous dit t'inquiète pas. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit si ça s'est passé comme ça, c'est quelque chose de mieux qui t'attend. Voilà, c'est pour du mieux, pour du plus grand. Tu mérites mieux, tu mérites plus. Le regard masqué. Donc ici ça peut être que vous étiez face à quelqu'un qui portait un masque. Une personne qui ne disait pas tout, qui cachait des choses. Ça peut être un appartement où il y avait un vice caché, par exemple. Ça peut être une personne qui avait de mauvaises intentions au niveau professionnel. Ou c'est peut-être, par exemple, vous avez postulé pour un poste et on vous dit finalement tu t'en es bien tiré parce qu'en fait, cette personne, c'est un mauvais employeur qui ne respecte pas ses ouvriers ou ses employés. Ça se serait mal fini. Il te promettait un CDI, par exemple, et en fait, il prenait juste pour la saison estivale, il ne t'aurait pas gardé. Donc, il y a une situation que vous voyez comme un échec, comme un problème, comme quelque chose qui ne fonctionne pas, et on vous dit, en fait, votre guide vous dit, t'inquiète pas, parce qu'en fait, tu ne t'en es pas rendu compte, mais c'était pas du tout un cadeau. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix numéro 4. Le choix. Il y a plus de choix, il y a quelque chose d'autre. Peut-être vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, qu'il n'y avait que ça, comme situation, Et on vous dit non, il y a d'autres choix. Il y a des choses mieux pour toi que ça. Alors ça peut être vous qui avez tendance à ne pas voir que en fait vous méritiez mieux et qu'il y a mieux. Et que ce qui n'a pas fonctionné, c'est juste que vous pouvez vivre encore plus grand, encore mieux que ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné ou qui est bloqué ou qui n'avance pas. Hein. Le rêve éveillé et le silence. Alors là, pas pour tout le monde, mais ça pourrait être une situation où il y a une distance, un silence entre vous et quelqu'un. On vous dit, cette personne a encore des masques, ça n'aurait pas été l'idéal de vivre quoi que ce soit avec cette personne actuellement. Donc ce temps de silence est nécessaire, d'accord parce que ce que tu veux vivre, donc pour certains, cette personne est peut-être mal intentionnée, avec des problèmes, etc. Vous n'aurez pas été heureux avec. Et on vous dit que vous rencontrerez quelqu'un de plus sain pour vous, qui vous correspond vraiment. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui actuellement, il y a une non-communication, les choses n'évoluent pas parce que cette personne n'est pas prête et vous n'aurez pas été heureux ensemble de toute façon si cette personne reste dans la dynamique d'avant. Voilà. Donc, ce que vous rêvez de vivre, de toute façon, vous le vivrez. Voilà, c'est ça qu'on vient de vous dire. Vous le méritez, vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mystérieuse libellule. Peut-être que on vous dit souvent que vous êtes mystérieux, mystérieuse, pour avoir des capacités, des dons médiumniques, une énergie comme ça. La libellule est un animal très spirituel, d'évolution. Voilà. Donc là, ici, on vous dit qu'il y a une évolution. Une évolution spirituelle qui va vous amener à voir les choses plus grandes, à vouloir mériter mieux, meilleur. Donc c'est peut-être ce que vous vivez déjà actuellement, une situation qui vous a fait du coup travailler sur vous. Ta bonne étoile, vous êtes sous une bonne étoile, vous êtes guidé par les guides, vous êtes protégé et on vous envoie vers quelque chose de mieux que ce que vous vouliez ou que ce que vous pensiez recevoir en face. Le miroir magique. Là, l'univers vous dit « Eh oh, en fait, nous, on a agi dans la situation pour bloquer. Tu mérites mieux, tu mérites le bonheur total et quelque chose de grand. » Donc, si c'est un projet pro, tu n'as peut-être pas vu qu'il y avait une meilleure solution, quelque chose de mieux. Si on t'a proposé un local professionnel, en fait, il y avait des vices cachés ou un appartement, ou voilà, on voyait vos situations. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Peut-être de moins cher et d'encore mieux. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc. Si c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui porte des masques et qu'une fois que ces masques auront tombé, ça serait vraiment un miroir magique, quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, mais faut attendre que cette personne soit prête. Le doux pardon, hein.
Donc voilà, pour d'autres, ça peut être quelqu'un de toxique et vous ne pensiez pas. Et là, l'univers vous dit si, en fait. C'est pour ça que ça va pas bouger parce qu'on te protège. Bon, alors, je vais prendre ça. Qu'est-ce qui arrive à vous, le choix numéro 4? Bonne surprise, bonne nouvelle. Qui va vous faire plaisir. Maximum dans un mois, de maintenant à un mois, au plus, d'accord? C'est sur un temps court. Bah, c'est dans l'été, on vous dit déjà. Ok. On a la justice. Et voilà, justice divine. Quelque chose de bloqué se débloque. Invitation, sortie et hiver à l'envers. Ok. Et l'amour. Bon, ok. Alors là, si ça vous parle par rapport à un projet de cœur, etc., peut-être que dans l'hiver, vous avez des rendez-vous, vous avez essayé de mettre des choses en place, ça n'a pas fonctionné. Voilà, on vous dit que dans l'été, cette situation, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé mieux, une meilleure solution et c'est pour votre bien. Voilà. Si on parle de quelqu'un, soit c'est une personne en fait qui n'était pas prête ou voilà, qui n'était pas faite pour vous, qui cachait les choses et on vous dit que vous rencontrerez la bonne personne, quelqu'un qui vous correspond vraiment. Soit c'était quelqu'un qui n'était pas prêt ou prête et il fallait un temps. Voilà. Là cet été, ça se peut qu'il y ait un équilibre. Voilà. La justice divine tranche. L'amour, vous allez le vivre avec cette personne ou sans cette personne. Ici, on a le cadeau, la récompense. Donc ça peut être le retour de quelqu'un qui revient changer et complètement différent d'avant. Quelqu'un avec qui il y a eu des mauvaises bases de départ parce que cette personne était immature émotionnellement, n'était pas prête tout simplement et il fallait qu'elle chemine. Et aujourd'hui, ça y est, la clé du destin est là. Quelque chose peut bouger avec cette personne. Si cette personne en face de vous était toxique et voilà, on vous parle de quelqu'un d'autre qui arrive et cette personne peut arriver parce que vous êtes mature, vous, émotionnellement aujourd'hui, que vous avez compris des choses et que du coup, c'est terminé. Voilà. Je vous dis quelque chose, si c'est une personne, d'accord, avec qui il y a eu de l'adultère, par exemple, il y a eu une triangulaire, cette personne revient pour du nouveau, elle n'est plus en couple, ok, s'il y avait une triangulaire, ok, voilà, tout simplement. Si jamais, ouais, il n'y a que ça qui me vient, la triangulaire. S'il y a une triangulaire, vous avez eu des rapports, alors cette personne était déjà engagée, cette personne, elle revient pour du sérieux. Avec des horizons nouveaux, c'est que cette personne n'est plus engagée. Elle revient pour quelque chose de solide, de stable et du sérieux. Voilà. Et pour les autres, c'est une nouvelle rencontre, tout simplement. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui revient complètement transformé, complètement changé. Et pour les autres, c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui sera mature, prêt à vivre quelque chose de sincère et d'honnête. Il n'y aura pas d'accident, l'accident il sera à l'envers, donc il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de blocage, ça va rouler, c'est quelqu'un qui sera prêt. Voilà. Et si c'est le retour d'une personne, cette personne revient complètement changée, transformée, etc. Si c'est un projet professionnel ou autre, c'est pareil. Dans l'été, ça peut prendre, d'accord, il y a eu du temps, ça a bloqué parce qu'il y avait une meilleure solution pour vous, quelque chose de plus positif, de mieux. Et donc, c'est pour ça que vous étiez protégé. Bah écoutez, voilà, les messages sont transmis. Donc soit c'est le retour d'une personne, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un projet pro qui se débloque dans l'été, déménagement, je ne sais quoi, pour quelque chose de meilleur. Voilà, c'est quelque chose qui a pu être en suspens, bloqué depuis l'hiver. Allez, je vous prends un petit message avec les heures miroirs pour clôturer votre tirage, le choix numéro 4. 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Bon, voilà. Vous ne vous êtes pas tourné votre veste pour plaire aux autres. Vous n'avez pas accepté des choses qui étaient inacceptables. Vous êtes resté vraiment, vous, authentique, droit dans vos chaussures. Voilà. Et donc, la récompense arrive. L'univers vous dit, voilà, tu as été testé, tu as su rester digne sur tes valeurs. Et bien, la récolte arrive et les choses bougent pour toi. Et tu vas être très heureux, heureuse. Voilà. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Vous pouvez mettre une petite feuille là. Voilà, une petite feuille en commentaire pour me dire vous avez fait le choix 4. N'hésitez pas à commenter, dites-moi si ça résonne avec votre situation. Bien sûr, voilà, ça peut être sentimental, professionnel, c'est général. Donc, il faut vraiment que vous voyez comment ça peut vous parler dans votre vie.
Si vous voulez une guidance privée ou un soin, n'hésitez pas, vous avez en barre de description sous la vidéo mon site internet, mon adresse mail, donc vous pouvez me contacter. Voilà, même si vous voulez, je sais pas, une autre proposition pour un accompagnement ou autre, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao.